Bonjour à tous, eh bien nous sommes arrivés à l'aire parking de Bragança, au pied du château ou presque, et la ville se trouve de l'autre côté du château. Ça n'a pas l'air mal, hein. Il y a beaucoup de camping-cars, tout le monde c'est calme, il n'y a pas de route. Je pense qu'on va bien dormir. Enfin du calme. Notre première église de Bragança, le château est à notre gauche. Et nous irons pour le visiter au retour de notre promenade dans Bragança. Pour l'instant, j'ai choisi comme lieu la cathédrale. Eh bien, l'église vue de devant, il doit y avoir aussi d'autres choses que l'église. Bon, c'est bof, non mais elle est difficile, hein. C'est typique portugais, avec sûrement un couvent ou une abbaye à côté. Typique portugais. Typique portugaise. Et la route qu'on suit aussi. On va de ce côté-là. La cathédrale très moderne. Alors j'y suis venue. Kat va m'en vouloir parce qu'on est monté, on a fait du chemin. Si on aime les cathédrales modernes, ça va. Pour le coup, bon, j'y suis allée quand même. Oui, ça sent l'amour. Et là, il y a une belle petite fresque. Voilà, deux jolies fresques. Ah, celle-là, elle est sombre. Ah oui. Là, c'est l'idée. On a une belle vue sur le château avec une grue devant. On retrouve le vieux Bragança. Carrelage jaune ou carrelage rouge? Lequel préférez-vous? C'est la Casa des Arts. Et voilà ce qui est joli. Voilà. Un antiquaire sur la carrelage bleu. Allez, dites-moi lequel vous préférez en commentaire. Carrelage bleu, jaune ou rouge? Eh ben, je sais pas par où on rentre. Je vous emmène avec moi. Par là, c'est la sacristie. Il y a un cloître. Et ben, j'ai bien trouvé la porte d'entrée d'église, c'est celle-là. C'est pas la grande là qui est fermée et c'est pas là-bas. Une église étroite et tout en longueur. Mais c'était bien par la petite porte qu'il fallait rentrer. Et puis des places en hauteur avec des chaises, sûrement pour les ducs, duchesses, princes. Allez, on s'en va par là. Kat a trouvé un restaurant. Vite là. En triangle. Et nous, nous retournons sur notre rue de tout à l'heure. Sur celui-ci,
Y a pas, la route est un peu loin. C'est là qu'on va pouvoir manger. Alors j'espère. Hein. À la vôtre. À la tienne? À la tienne. Pourquoi que tu veux pas trinquer? À la tienne. Alors c'est une sangria blanche. C'est pas mauvais. C'est magnifique. C'est bien magnifique. C'est une côte de veau avec des... Alors ils disent frites, en fin de compte c'est des gros chips, mais frites, pommes de terre, une belle côte de veau, elle est magnifique. Je pense qu'on va se régaler. Et de dire que c'était un plat partagé à deux. Et heureusement parce que sinon... Mais il y a des hommes qui mangeraient tout ça. Hein. Des haricots, ça? On dirait des haricots au beurre. Une jolie place. Non mais il y avait le bord de la rivière. Je sais pas où c'est. Eh bien, sur un petit banc, je sais pas si on voit, sur un petit banc, nous mangeons une pastèle de nata. Ça Comment sera... tu peux dire que c'est pas les meilleurs? Parce que je sais que c'est pas la meilleure que j'ai mangée, parce que le feuilleté, je le trouve pas assez fin. Mais on se régale et aller au Portugal sans manger des pastèles de nata, c'est vraiment dommage. Une très belle place, Non, tout va bien. une belle église. Il est en cours de... Alors, comme au Portugal, il y a des immeubles en cours de réfection, en cours de restauration. Et puis là, en face, tout droit là-haut, c'est le château. Mais avant d'aller au château, on va aller voir des jardins. Qui a été refaite, de l'autre côté aussi, mais là, c'est en cours de restauration. Une petite route étroite. Là, ils ont tout cassé derrière, ils n'ont gardé que la façade, comme ça arrive souvent, même dans tous les pays, pour restaurer, ils gardent que les façades. Des vieilles rues étroites. Au nord du monde, Alors par ici ça là monte, où finit la mais nous on continue de descendre puisqu'on va à la rivière. Bragança s'élève, C'est vraiment typique portugais. fier et La façade, elle est faite avec des... sous le vent de Ouais. l'espace. Là-haut, là, alors c'est une façade. Avant il devait y avoir une maison, hein, collée. Le granit raconte Il y a ce sont des tuiles. nos plus vieux prénoms. Allez, on continue de descendre puisqu'on va à la La rivière. rivière fervent en un murmure lent. Le linge qui sèche, Glisse une sous le petite plaque d'un religieuse. pas nonchalant. Et sur la rive, un homme au regard d'enfant a bâti un rêve au milieu du courant. Au Bragança, sous ton ciel de cristal, tu gardes les clés. Bon, on nous avait dit aussi qu'il y avait un petit rio, mais il est vraiment petit le petit rio. Entre tes remparts et ton fleuve de soie, l'art et l'histoire ne font Kat plus vient de voir la qu'une tour voix. Eiffel. Alors est-ce qu'on voit bien avec José le soleil? Santana, l'âme au bout des doigts, né en 40 sous les toits de schiste noir, a transformé le jardin, C'est amusant. la terre et le bois en un théâtre étrange, un miroir du soir. Près de sa demeure, le fer se fait fleur. Ah, sinon ça c'est joli. Hein. C'est disons joli. C'est typique. Mais la toiture là-haut aussi elle est typique. Hein. Heureusement qu'il ne pleut pas beaucoup au Portugal. Parce que c'est un petit peu... Voilà tour de ménage, Un petit peu à l'air géante de libre. pierre, qui porte le poids des gloires d'hier.
La princesse attend, cachée dans Voilà, sa c'est le tour, jardin le retour musée d'un prince José sous le Santana. lever du jour. Il s'est bien amusé, José Santana. Rappelle aux vivants que le passé On peut nous même lie, pas tout voir, de il y la a des trucs en domus dessous. sacrée au sentier de l'exil. Le fil de la vie est un art si fragile. Ô Bragança, sous ton ciel de cristal, tu gardes les clés du destin royal. Entre tes remparts et ton fleuve de soie, l'art et l'histoire. Bon, une maison qui date du Moyen-Âge, mais pas les toilettes. Est-ce que vous allez pouvoir aller voir les toilettes? Voilà, elles sont là. Là, c'est une maison qui a du potentiel. Il y a beaucoup de choses à refaire. Une petite maison des courants d'air. Allez, encore une petite rue. Les poteaux électriques, les fils électriques, tout ça, tout ça, tout ça. C'est le Portugal. Et bah, par un beau petit chemin bien fabriqué, on a longé le long de ce petit cours d'eau. Je vous marquerai son nom, si je le trouve, mais je pense que je vais le trouver. Je trouve tout sur internet. Voilà, et Bragança, un petit bout, au bord. Voilà, le chemin qu'on a pris. Et les murailles du château sont là-haut, donc on n'est pas très loin du château et de la route de château. On fait le petit bout de chemin à l'envers, jusqu'à un chemin pour aller vers le château. On est encore loin d'être arrivé et Kat est fatiguée. Elle pose son cul à l'ombre. Allez, les premiers, c'est là-bas. On a fait... Bon, je dirais pas qu'on a fait le plus gros, je crois pas. On en a fait un bout. C'est qu'il y a, c'est que c'est au plein soleil. On est en octobre, mais il fait chaud, hein. Il y a 24 degrés, au soleil, il y en a bien 28. Il y a beau y avoir un petit vent, ben, il n'est pas assez frais. Mais bon, on va pas se plaindre. On est venu aussi au Portugal à cette saison parce qu'il faisait encore beau. Et là, on est au plus haut de ce chemin. Et les murailles, ben, elles sont en bon état, hein. On continue de faire le tour, mais ça redescend malheureusement. Il va falloir qu'on monte pour aller là-haut. Le chemin est joli. Il n'y a pas vraiment de vue puisqu'il y a de l'herbe, il y a des arbres. Sinon, il n'y a rien d'extraordinaire comme vue, hein. Il y a une jolie vue sur la station d'épuration. Il y a les petites odeurs avec. Allez, je continue. Avec une vue sur l'aire de camping-car, mais notre véhicule est caché. Là, c'est pour aller vers les camping-cars. Là, c'est quand on vient en voiture. Et voilà, on n'est pas encore arrivé. Il faut encore monter. Bien, voici l'entrée des remparts. On peut même rentrer en voiture. Mais nous, on va aller à pied, se promener dedans. Et bien, il y a de la voiture, hein. La tour du château. Heureusement qu'on ne comptait pas sur ce restaurant-là pour nous nourrir. Il est fermé. Voilà, pour 1 €. Parce que j'ai plus que 65 ans. Pour voir l'intérieur des murailles du château avec un musée militaire. Je suis au pied de la tour. Voilà, je suis au pied de la tour. Allez, on va faire ensemble le tour. Le château de Bragance est une forteresse médiévale située en position dominante au sommet de la colline de l'ancienne Quinta de Benquerença. Le donjon du château, haut de 33 mètres, est un monument emblématique
à l'intérieur des remparts. Il est trop protégé par des tours défensives, de robustes tourelles et divers murs. Sa construction remonte au règne de Jean Ier au début du XVe siècle et arbore les armoiries de la Casa de Avis sur la façade sud, où se distingue une double fenêtre ogivale. Un intérieur réparti sur 5 étages est réparti sur plusieurs salles se trouve le musée militaire de Bragance, où l'on peut admirer un précieux ensemble de pièces illustrant l'évolution des armes légères entre le XVIIe et le XXe siècle. Sur la façade nord du mur crénelé se trouve la légendaire tour de la princesse. Selon la tradition populaire, elle aurait été la prison d'une princesse amoureuse d'un jeune homme courageux mais pauvre. Pour avoir repoussé tous les prétendants, elle aurait été condamnée à y vivre jusqu'à la fin de ses jours. S'il y a un risque de chute, je vais grimper là-haut. Ah, c'est grand, il y a un petit village à l'intérieur des murailles. Et là, je suis montée autour d'autres murailles qui entourent la tour. Cette tour était bien protégée. Et on voyait l'ennemi de loin. On a une vue de Brégançat, une grande ville. T'es au mur de pierre, sentinelle du temps, murmure le destin des amants. Alors comme ça, on voit juste l'église. Mais en rapprochant, on s'aperçoit autre chose. Au loin là-bas, et ben une autre église qui domine toute la région. Depuis tout à l'heure, je suis le haut des remparts. L'église là. Voilà, je continue. On descend des escaliers, on en remonte d'autres et on fait le tour. Voilà, plus petite tour. Et je suis toujours au pied de la grande tour. Tout à l'heure, j'ai fait comme les gens là-bas au loin. J'ai monté les escaliers. J'ai fait le tour d'abord à droite, puis à gauche. Je fais tout le tour derrière. Il y a toujours la tour qu'on contourne en hauteur. Voilà. Et je suis arrivée là. Et maintenant, je vais redescendre. Je vous montre les escaliers. Je vais redescendre et voir dans la tour ce qui peut s'y faire avant d'aller dans la grande tour. Et bien maintenant, je vais rentrer dans cette tour. Et bien, je suis vite sortie de cette tour, qui est la tour de la princesse. Elle est peut-être encore enfermée dedans, parce qu'on ne peut pas y aller autrement que d'aller dans les toilettes. Donc, je n'avais pas envie d'aller dans les toilettes. J'ai pas entendu la princesse pleurer. Mais donc on ne peut pas aller dans cette tour. Maintenant, je vais pouvoir aller au musée. Voilà l'entrée du musée. Ça monte. On aperçoit les escaliers. Je n'irai pas plus loin. Et ça monte. Je vais souffler. Entre deux, il y a plein de petites portes. On peut regarder le musée. Et voilà tout l'escalier. Un grand banc qui m'attend, je m'assois 2 minutes. Un joli plancher en bois, des murs en pierre, ça a été bien restauré. Une salle à l'autre, faire attention, il y a toujours une marche. Voilà. Autres escaliers, ceci en bois. Il faut attendre son tour, je vais y aller. Là on est tout en haut, je suis contente. On est à l'air libre. On peut encore plus monter là, dans les petites tourelles. Allez, j'y vais. Une jolie vue. Bon, sur le village aussi, l'église, mais aussi la montagne. Et chaque tour. Ce qui prouve que avant, ils pouvaient surveiller de loin, voir les ennemis de loin arriver et se préparer. Et ils avaient tout cet endroit-là déjà du village pour vivre et tout le monde était protégé. De ce côté-ci, il y a aussi une belle vue sur le Bragançat
actuelle sur la ville nouvelle. Une autre vue de l'autre côté du village. C'est quand même assez grand, hein. Il y avait de la surface pour vivre, avec toutes les tours qui protégeaient. Et tout à l'heure, on s'est promené dans toutes ces villes-là, toutes ces rues, dans ces rues-là, pour la plus belle place, là-bas. J'espère que je ne me trompe pas. Voilà, en tout cas on s'est promené par là, on est descendu par là. C'était une belle petite ville, une belle vieille ville. On s'est promené aussi par là avant de remonter vers le château. Les dernières marches sont c'est une échelle de meunier. C'est raide. C'est raide. Oui. C'est faisable. Pour quelques marches. Après, c'est des marches normales. Après avoir tout visité, ou presque, vous pouvez redescendre toutes les marches. Voilà, toutes les marches. L'intérieur de la cour du château, avec un enfant qui est tombé, qui pleure. Une grande cour du château aussi, hein. Une meurtrière. On pouvait passer des deux côtés. Il y en a plusieurs. Je dois même dire qu'il y a des meurtrières. Tout le tour. Là, on est sur une cour intérieure. Disons, il y a la cour du château. Voilà, l'intérieur, là. Bon, il y a la tour. À l'intérieur, il y a la cour du château. Là, il y a une cour intérieure qui tourne autour du château. Des murailles. Voilà, les murailles qui protègent le château. Ensuite, là, on va ressortir. Et d'autres murailles qui entourent le village. Et bien avec ça, ils étaient bien protégés, hein. Bon, maintenant, je vais aller voir l'église. Il y avait un baptême, c'est peut-être fini. J'ai pas filmé longtemps, puisque c'était un mariage maintenant. Tout à l'heure, j'avais vu sortir des jeunes enfants pour les baptêmes, et là, je les ai laissés tranquilles. J'ai quand même filmé rapidement, parce qu'elle est magnifique, cette église. Au nord du monde, là où finit la plaine, Bragança s'élève, fière et souveraine, sous le vent de l'Espagne, aux portes des monts, le granit raconte nos plus vieux prénoms. La rivière Fervença, en un murmure lent, glisse sous le pont d'un pas nonchalant. Et sur la rive, un homme au regard d'enfant a bâti une entrée de la ville. Pas encore l'entrée tout à l'heure qu'on a prise. La vue sur le château. Faire tout le tour, comme ça, en tout cas par rapport aux 3 tours qu'il y a là. Et puis j'ai vu de l'autre côté. Je vais voir ce que je peux faire pour me promener autour. Allez, un bel aperçu du château, du village, là-bas au bout de l'église, des fortifications, du paysage.
Et je vous avais déjà montré tout à l'heure ne font plus qu'une la décoration pour Halloween. José Santana. Moi, j'irai pas plus loin que là-bas. l'amour des doigts, Donc je vais faire demi-tour, puis voir ce que je peux faire de l'autre côté. A transformé le jardin, Voilà, la c'est en terre contre-jour. et le bois en un théâtre étrange. Un miroir du soir, près de sa demeure, le fer se fait fleur. Le métal s'anime pour chasser le malheur, pendant que là-haut, immuable et serein, le château surveille le jour qui s'éteint. Je suis en train de continuer de faire le tour de la muraille. Voilà tour de Et de ce côté-là, avec vue sur les oliviers. qui porte le poids des gloires d'hier. La princesse Voilà, je vais attend, avoir fait cachée dans sa le tour de la le muraille, retour d'un prince sous le tour de lever toutes du les jour, tours, et le cochon de pierre le tour du château. rappelle aux vivants Bon, que c'est pas la plus belle vue du château là. de la Domus sacrée, Le mariage qui sort, la mariée qui sort. le fil de la Et voilà, je vais redescendre, puis je pense que je vais rentrer. Ô Bragança, sous ton ciel de cristal, tu gardes les clés du destin royal. Entre tes remparts et ton fleuve de soie, l'art et l'histoire ne font plus qu'une voix. Écoute la rivière, elle chante pour lui. Et par ici, on Pour rentre Santana vers notre maison Little. et pour l'ombre qui fuit. À Bragança, l'éternité se pose sur un pont de pierre et un jardin